L'œuvre commune des savants du monde entier. Un automate qui accomplit les désirs. Bertrand, parlez-moi de ce film, L'Automate des désirs. C'est un film que j'ai vu au printemps 68, fin du printemps 68. Donc je pourrais dire que j'ai été heureux jusqu'en mai 68. J'ai vu ce film à la télévision, probablement au début de l'été. Je sais pas si c'était un jeudi après-midi. Et je l'ai vu pendant longtemps, j'ai cru que je l'avais rêvé, parce que ce film m'avait tellement bouleversé, et en même temps il était tellement étrange, tellement mystérieux, ça me paraissait vraiment irréel. Il est repassé quelques mois plus tard, je pense à la Noël de la même année, et toujours c'est un film que j'avais l'impression, ça me faisait des faits par anticipation de ce qu'on pouvait être, de ce qu'on pouvait imaginer que pouvait être un voyage sous acide, où c'était vraiment un voyage totalement, qui m'avait totalement bouleversé. Pendant plus de 30 ans, vraiment, je n'arrivais absolument pas à en retrouver la trace. Je regardais même dans des vieux magazines de télévision, j'essayais de comprendre ce que j'avais vu. Et j'en venais à me demander si j'avais pas rêvé ce film. J'étais persuadé que c'était américain, en couleur. Et puis, j'en ai retrouvé la trace, et c'est un film tchécoslovaque, de Josef Pinkava, qui était une coproduction franco-tchèque, qui avait été tourné en 67, et qui s'appelait en tchèque Automat na plani, et en français avait eu 2 titres, Les Chevaliers du Rêve, qui devait être un titre un peu racoleur, puisqu'à l'époque il y avait Les Chevaliers du Ciel qui passaient à la télévision, et Automate des désirs. Et en fait, je pense que ce film, toute mon existence, au moins inconsciemment, a été déterminée par ce film, pour le meilleur et pour le pire, parce que ce film m'a totalement ensorcelé. Et je pense qu'en le revoyant aujourd'hui, je vais me rendre compte que plein de choix que j'ai pu faire probablement dans ma vie, j'ai dû les faire à cause de ce film. Racontez-moi une image, une vision de ce film qui vous reste toujours. La vision qui m'est restée pendant très longtemps, c'était des bruits de haut-parleurs avec une fusée, et ils étaient dans un champ, et on savait pas si c'était la fusée qui leur parlait. C'était ce mélange de bruit de haut-parleurs, de fusée. Et puis il y avait cette machine, mais ça je m'en suis rendu compte très, très récemment, qu'en fait il y avait une machine qui exauçait leurs rêves, qui s'appelait la machine sonore. Et donc je pense que plein de choses qui ont pu m'intéresser dans la musique viennent de ce film. Essayez de revenir à cet âge-là. Qu'est-ce qui déclenche chez vous, chez ce petit garçon de 5 ans? Je pense que ce film, il a déclenché à la fois un émerveillement et une grande tristesse. Et c'est un film un peu piégé, je pense. C'est vraiment un ensorcellement complet. Et bon, je suis très heureux d'y être confronté à nouveau, mais je me méfie un petit peu de l'enfance quand même. Mais je sais que je suis sûr que ce film a pu influencer sur la façon d'appréhender les choses de plein d'enfants, en fait. Et donc sur plein de vies. J'en suis certain. C'est-à-dire, je suis persuadé que plein d'enfants au même âge qui ont vu ce film-là ont été très, très marqués par ce film. Ce film, c'est comme s'il vous appartenait. Il vous appartient, ce film. C'est-à-dire que quand j'en ai retrouvé la trace, je me suis mis en tête de le faire redécouvrir, donc de le faire ressortir. Et ça m'est arrivé de faire ça pour certains disques, mais j'avais aucune expérience de la marche à suivre
pour le cinéma. Donc je me suis adressé à l'ambassade de la République tchèque, au service culturel. Et ensuite à certains services à Prague. Et en fait, c'était un jeu de piste, ça devenait même assez marrant. Les Tchèques exigeaient que je rapporte la preuve que les coproducteurs français, c'est une société qui s'appelait Société Générale de Production, avait cessé d'exister. Elle avait cessé d'exister depuis tellement longtemps qu'il y avait même au tribunal de commerce, il n'y avait plus aucune preuve. Donc je m'étais retrouvé devant tout un truc administratif qui me dépassait complètement. J'avais pas pris conscience à quel point certains films comme ça pouvaient être totalement mourir complètement en fait, être détruits. Et c'est grâce à cette carte blanche, on a pu non seulement retrouver une copie en République tchèque, mais avoir l'autorisation de projeter ce film. Et j'espère bientôt pouvoir aussi le rééditer en DVD. La recherche de ce film est la preuve que vous avez pu vous dépasser finalement. C'est-à-dire que vous êtes allé très loin, c'est-à-dire que tout d'un coup, pour un film, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez fait pour un film, comme recherche? Oui, mais ça me paraît... je sais pas, je trouve que c'est... Mais je pense que quand on fait des choses, de toute façon, on pense que d'autres personnes vont y être sensibles. Donc, je pense que ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, en 68, je suis persuadé que d'autres personnes ont pu le ressentir à ce moment-là, ou d'autres peuvent le ressentir aujourd'hui aussi. Et donc, c'est important de ne pas le garder pour soi. Kam se na to hrabe televize.